Bonjour tout le monde, je suis contente de vous revoir. J'ai eu un petit moment d'absence, mais il fallait que je recharge un peu mes batteries. Donc me revoici pour une guidance. On va regarder un peu pour les célibataires par rapport à cette pleine lune du mois de juin, le 10 juin, qui est en Gémeaux, il me semble. Voilà, on va voir un peu les conséquences que cette nouvelle lune va avoir sur vous. Quels événements aussi vont se mettre en place par rapport à cette nouvelle lune. Pour vous qui regardez cette vidéo et qui êtes célibataire. Allez, c'est parti, on y va. Quel message les guides ont à vous faire passer? J'espère que vous allez tous bien. Voilà, vous allez passer un bon début de semaine, très bon week-end. Je vous remercie toujours pour votre fidélité, pour les abonnements, pour les likes, pour les commentaires. Hop, voilà, on a nos 4 cartes. Donc nous avons la carte de la culpabilité, la carte du temps, la carte de la sexualité et la carte de la femme. Alors, pour vous qui êtes célibataire, on a une certaine culpabilité qui commence, enfin, qui va, par rapport à cette pleine lune, en fait, ressurgir pour vous, puisqu'on a la carte de la consultante. Vous avez une certaine culpabilité, donc par rapport au temps, par rapport au temps et par rapport à, on va dire, des plaisirs charnels. Peut-être que vous n'avez que vous n'avez que des relations en ce moment ou ces derniers temps qui ne sont que charnelles et ça vous met un peu, vous vous sentez coupable d'une certaine manière par rapport voilà, au temps qui passe et au fait que il n'y a pas d'évolution en fait au niveau peut-être d'une relation plus stable. Euh, voilà. Là, pour le moment, le fait d'être que sur des relations charnelles, on dirait qu'en fait, vous commencez un peu à en avoir à la casquette et que vous voyez que le temps passe et au final, voilà, c'est pas que l'homme de votre vie n'arrive pas, mais voilà, vous avez envie maintenant de choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus stables. Et voilà, et vous en avez un peu marre de ces relations juste charnelles. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit de plus. On a la carte du verdict sur la culpabilité, en dessous de la culpabilité. Donc vous avez, voilà, vous allez être amené à prendre une décision par rapport à ça, par rapport à ces relations qui ne sont peut-être que charnelles, légères. Hop. Non, je ne les prends pas. J'en tire juste une de plus. Il y en a quoi? Voilà. Alors, nous avons la carte de l'amitié, la carte de la réunion et la carte du cadeau. Donc voilà, comme je vous disais, vous allez être amené, par rapport à cette nouvelle lune, à prendre une décision par rapport à votre culpabilité, à la culpabilité que vous avez. Vous vous sentez coupable de n'aller que peut-être vers ce genre de relation-là. Donc vous allez prendre une décision, en fait, vous allez être amené à prendre une décision par rapport, voilà, on parle d'amitié, on parle de réunion et on parle de cadeau. Donc voilà, cette décision, voilà, peut-être que vous allez vous concerter en fait avec vos amis, peut-être que vous allez en discuter avec vos amis, peut-être demander conseil à vos amis, donc ça peut être amis ou des relations qui sont assez fortes et assez proches de vous, donc ça peut être notamment aussi des gens de votre famille, sœurs, frères, voilà, vous adaptez à votre situation. Et voilà, vous allez demander un peu conseil auprès de vos amis, vous allez vous réunir afin de prendre une décision par rapport voilà, à ce genre de relation que vous enchaînez peut-être. Enchaîner dans le sens où c'est pas que vous changez de partenaire tout le temps, mais voilà, au fil du temps, en fait, quand vous faites une rétrospection, vous vous rendez compte que ça ne va jamais plus loin. Après, c'était peut-être votre choix, c'était votre choix à l'époque, mais aujourd'hui, en tout cas, euh, cette nouvelle lune va vous faire prendre conscience que, voilà, si vous cherchez notamment une relation beaucoup plus sérieuse, à vous peut-être de changer,
voilà, pas de comportement, mais d'état d'esprit, voilà, quand vous allez entreprendre une autre relation, faire les choses peut-être différemment. Voilà. Et on vous parle de cadeaux. Et pour vous, la consultante. Donc, vous allez, on va, par rapport en fait à cette prise de décision, vous allez recevoir un cadeau de l'univers. En fait, voilà, le fait de fermer cette porte sur ce genre de relation va vous permettre d'avoir un cadeau de l'univers, c'est-à-dire une autre porte qui va s'ouvrir tout simplement, et peut-être tout simplement aussi vers une relation beaucoup plus stable, et on va vous amener, on va vous mettre sur votre route, peut-être une personne voilà, avec qui vous pouvez construire quelque chose. Mais en tout cas, on voit bien que voilà, le conseil de vos amis et le fait d'en discuter avec vos amis, ça va aussi d'une certaine manière vous libérer et vraiment prendre conscience que voilà, si vous voulez autre chose, il faut changer de façon de faire et d'état d'esprit. Allez, quels autres messages l'univers a pour vous? Alors, on a la carte du boomerang. La carte de l'hérédité. La carte de l'instabilité. Et une dernière. Hop, la carte du voyage. Donc, voilà, donc ce petit cadeau qui va arriver vers vous, en fait, c'est voilà, une situation qui revient à son point de départ. Il y a une personne peut-être avec qui vous avez été séparés. On parle d'hérédité, donc c'est peut-être une personne voilà, où vous avez peut-être un lien d'âme. En tout cas, on va vous mettre sur votre chemin. Euh, le fait peut-être d'avoir pris cette décision, en fait, euh, ouais, le fait d'avoir pris cette décision, c'est même peut-être avec cette personne, hein, je ne sais pas, vous adaptez à votre situation. Le fait d'avoir pris cette décision, en fait, le cadeau qu'on va vous amener, c'est cette situation. Excusez-moi, je reprends, excusez-moi. Donc voilà, donc ce cadeau, en fait, que vous faites, parce que c'est ce travail qui va amener ce cadeau-là, l'univers va vous le donner. Donc c'est une situation en fait qui va revenir à son point de départ. Donc peut-être avec quelqu'un avec qui vous êtes séparés, on parle de lien d'âme. Le fait d'avoir vraiment pris conscience de ce que vous ne vouliez plus, en fait, va amener à ce que cette personne, donc ça peut être n'importe quel lien, flamme jumelle, âme sœur, à vous de voir. Donc cette situation en fait va revenir à vous, va revenir à vous. Peut-être que vous êtes prêt aujourd'hui à pouvoir avoir une relation, à vous réunir avec votre moitié tout simplement. On parle d'instabilité, instabilité et de voyage. Il y avait une instabilité sur ces déplacements, sur les déplacements par rapport à cette personne ou à cette situation qui revient vers vous. Euh, Et c'était instable par rapport, ben voilà, peut-être par rapport à ses plaisirs charnels, par rapport à ses relations charnelles. Vous en avez discuté et où il y a eu des discussions en tout cas sur ça. Donc, est-ce que c'est peut-être avec euh, la personne que vous côtoyez, que vous côtoyez à l'époque, ou voilà, avec ses amis, mais en tout cas, voilà, ça vous rendait très instable. Il y avait beaucoup, par rapport à cette situation, une instabilité par rapport au déplacement. Beaucoup peut-être d'aller-retour, beaucoup voilà, d'instabilité dans les communications. Voilà. En tout cas, cette relation était très instable. Voilà. Et on dirait que cette personne, par rapport à cette instabilité, euh, va vouloir revenir vers vous ou vous a observé, peut-être vous a observé, euh, a observé la manière dont vous fonctionnez. Voilà, elle voulait voir peut-être quelque chose, peut-être par rapport à vos réactions, par rapport à votre façon de faire. Et on vous dit que voilà, il y a peut-être un déplacement à venir. On a la consultante, le cadeau et le voyage. Donc voilà, peut-être ce cadeau, c'est cette personne qui revient à vous en fait. On a la carte du miroir magique.
On a la carte du travail. La carte de l'examen. Et la carte des accusations. Donc voilà, je pense que cette personne qui va revenir vers vous, ou cette situation qui va se remettre en place, c'est quelque chose que vous désirez. Voilà, des deux côtés, bon, on a un lien d'âme, donc forcément, voilà, vous avez envie de vous retrouver. C'est peut-être vraiment la personne avec qui vous avez envie de construire quelque chose. Et on voit que il y a eu beaucoup de travail qui a été fait, beaucoup de travail. Il y a eu du temps qui est passé. Vous avez essayé peut-être de garder une certaine relation amicale avec votre moitié. Et ce travail, il y a eu un travail en tout cas qui a été fait par rapport à cette relation, donc que ce soit de votre côté ou que ce soit de son côté. Et voilà, par rapport à cette instabilité, par rapport à toutes les discussions que vous avez eues, et notamment peut-être aussi ces relations charnelles, tout a été étudié en fait, tout a été examiné. Et, euh, et aujourd'hui, on dirait, enfin, en tout cas, cet examen, tout ce qui a été étudié, tout le travail qui a été fait, ce souhait que vous avez envie l'un et l'autre, il y a des accusations en fait plus les accusations en fait que vous avez portées à cette personne. Tout ça, en fait, ça va être remis sur le tapis, ça va remonter. On va voir quelle est la conclusion en fait par rapport à ces accusations. Oui, on a la carte de la trahison. Je vais faire encore une autre ligne. Voilà, il y a des accusations, vous allez porter des accusations ou on va vous porter des accusations. Voilà, par rapport à cette situation, par rapport à cette relation. Moi, je vois plutôt que c'est vous qui allez accuser un peu cette personne. On va voir pourquoi. On a la carte de la trahison. Il y a la trahison qui a été, vous avez subi, mais vous êtes senti un peu trahi, ou c'est la personne qui est en face de vous. On a la carte de la projection, la carte du contrat et la carte du changement. Voilà, il y a eu une trahison en fait dans cette relation. Donc vous adaptez à votre situation, que ce soit vous, que ça soit votre moitié ou les deux, peut-être. Après, il y a plusieurs trahisons possibles. Hein, voilà, hein, que ce soit dans les mots, dans les paroles, dans les comportements, dans les gestes. Voilà, il y a plusieurs trahisons qui existent. Voilà, en fait, on dirait que vous allez mettre tout ça à plat, ou du moins, vous allez cette nouvelle lune va vous faire travailler sur tout ça, sur cette relation en fait. Voilà, tout ce que vous avez travaillé, tout ce que vous avez examiné, tout ce que vous avez conclu, les accusations qui ont été portées, ces trahisons. Voilà, donc aujourd'hui, en fait, vous vous projetez en fait par rapport à voilà, un éventuel engagement. Voilà, vous vous posez la question de savoir si vous pouvez vous engager avec cette personne. Donc c'est quand même un lien d'âme. Donc voilà, vous êtes destinés à être ensemble. Ça dépend, voilà, c'était pas pour la vie. Si c'est une âme sœur, vous avez peut-être des choses des leçons à comprendre avec cette personne. En tout cas, un bout de chemin à faire avec cette personne. Et voilà, et vous vous projetez en fait sur le fait que, voilà, par rapport à cet engagement, à cette construction que vous avez envie de mettre en place avec cette personne, peut-être votre moitié, voilà, vous voulez, si engagement il y a, il faut qu'il y ait du changement. Voilà. Il y a du changement en tout cas qui va arriver sur tous les, ce que je vous ai annoncé, là, ces accusations, ces trahisons, ce travail, cette examination, non, ça se dit pas. Tout ce que vous avez examiné par rapport à cette relation. Voilà, vous vous projetez vers voir si un engagement en fait serait possible. Et on a la carte du changement. Alors en conclusion, une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides, pour conclure. Quel serait ce changement?
Il y a un changement qui arrive hein, de toute manière dans cette relation. On voit qu'il y a la situation qui revient à son point de départ. On a la clairvoyance. Donc voilà, il faut... vous allez suivre en fait, pour pouvoir avoir ce changement, il faut que vous suiviez votre intuition, que vous écoutiez votre cœur. Voilà. De toute façon, les relations sentimentales, c'est sûr qu'il peut avoir beaucoup de logique, beaucoup de... ben voilà, il n'y a pas que non plus l'amour à prendre en compte. Si on veut construire quelque chose avec quelqu'un, il faut qu'aussi, voilà, il y ait ben, le même état d'esprit, faire des choses en concordance quand même. Voilà, le sentiment amoureux vraiment édicté par ce que vous ressentez, voilà, donc l'âme, votre intuition. Euh, voilà, il faut vraiment écouter votre intuition, c'est votre cœur en fait qui vous guide. Et si vous écoutez votre cœur, normalement, vous allez dans le bon chemin. Et c'est ce qui va se passer puisque on a la carte double de l'ouverture. Donc voilà, si vous suivez votre intuition par rapport à cette situation qui revient à vous, vous pourrez trouver la clé pour pouvoir aller vers votre destinée. Allez, je tire une dernière carte. Et on a la carte de l'homme. Voilà. Bon, ben c'est clair. Voilà. Si vous trouvez, si vous écoutez vos sentiments, vos intuitions, votre cœur, ça va vous amener à ouvrir la porte de votre destinée. Et la destinée, et votre destinée, eh bien, c'est cet homme. De toute façon, on a vu qu'il y avait un lien d'âme. Donc, voilà. Mais à vous, en âme et conscience, voilà, cette nouvelle lune, en fait, va refaire ressurgir tout ça. Et ben, grâce aux décisions que vous avez prises par rapport au genre de relation que vous voudriez maintenant mettre en place dans votre vie, voilà, c'est ce cadeau-là qui arrive. On vous remet cette relation ben, sur votre chemin parce que vous êtes prêt, vous avez pris les décisions pour, et on vous dit que voilà, il va y avoir un changement bénéfique. Vous allez pouvoir vous projeter, suivez vos intuitions. Et vous pourrez ouvrir ben voilà, la porte de votre destin et enfin être réunis ben, avec l'homme qui vous convient. Et, euh, et l'homme est de votre destinée, hein, l'homme de votre vie, hein, tout simplement. Allez, je vais. Bon, on va demander, voilà, de quelle manière, si les guides veulent bien nous répondre, de quelle manière, en fait, cette situation va être remise sur votre chemin. Comment ça va un peu se passer. Célibataire, comment cette situation va se mettre en place. Donc j'en ai 4. Alors on a l'argent, le verdict, le retard, l'amitié. Il y a beaucoup d'abondance qui vont arriver. En fait, voilà, cette relation, quand elle va se mettre, quand elle va revenir en fait dans votre vie, dans cette situation qui va se remettre en place, il va y avoir beaucoup de soleil, beaucoup de joie, ça va être vraiment un moment où vous allez être, ça va vous faire du bien et il va y avoir voilà beaucoup d'abondance dans cette relation. Vous allez être bien, voilà. Tout va être, on va dire, euh, tout va être mis en place en fait pour que tout se passe, mais alors de manière, voilà, joyeuse, l'entente. Enfin, on a le soleil, quoi, donc ça résume tout. C'est vraiment que ça va être vraiment une relation qui va se remettre en place, mais de manière abondante. Ça va être le soleil. Et voilà, cette décision, il y a une décision qui va être prise par rapport à peut-être ce rendez-vous. Je vais recouvrir je vais retirer d'autres cartes par rapport à ce, voilà, j'ai envie de dire des retrouvailles, mais oui, ce serait peut-être, oui, ça va être de retrouvailles de toute manière, puisque c'est une situation avec une personne dont vous avez subi une séparation. Donc voilà. Donc à la suite de ça, vous allez prendre une décision. Voilà. Vous allez prendre une décision
va y avoir du retard quand même, hein, par rapport à cette prise de décision. On dirait que vous allez... euh, d'accord. Donc en fait, cette décision que vous allez prendre, parce que peut-être que cette personne, en fait, va tout simplement vous, vous faire une déclaration d'amour ou vous dire en tout cas, voilà, qu'elle a envie de reprendre cette relation. Mais vous, voilà, votre décision, la prise de décision que vous allez avoir, ça va être de manière, voilà, alors on a la carte du retard, mais moi ce que j'entends, c'est qu'en fait vous allez vraiment prendre votre temps. Voilà, donc peut-être d'une certaine manière reprendre la relation, mais de manière amicale, et vraiment y aller tout doucement. Voilà, réapprendre à connaître cette personne. euh, voilà, vraiment prendre le temps. Donc voilà, vous n'allez pas en fait vous presser dans la décision qu'on vous demande en fait, parce que oui, on va vous demander de reprendre cette relation, mais ça va être de manière vraiment, ou c'est même à la limite la personne qui va être en face de vous, votre moitié, qui va vous demander en fait, voilà, que cette personne veut reprendre une relation avec vous, mais vraiment de manière, euh, voilà, tranquille. On réapprend on se revoit déjà de manière amicale, dans la joie, la bonne humeur, et après on voit quoi. Il y a pas, on n'est pas pressé. On prend le temps en fait on prend le temps de faire les choses. On a la carte de l'étranger, on a la carte de l'accusation, ouais, on a la carte de l'enfermement et on a la carte du retour. Donc ma question c'était de quelle manière voilà, ces retrouvailles vont se faire. Euh, oui, vous allez vraiment aller dans un. J'ai l'impression qu'en fait cette personne elle a, c'est pas qu'elle a changé, mais elle va aborder la relation vraiment de manière différente. Et c'est-à-dire qu'elle va être vraie. Elle va être vraie et elle va se. Si peut-être avant elle portait des masques ou. Voilà, ben, sûrement, puisqu'étant donné que là aujourd'hui elle va vous demander de reprendre cette relation, peut-être vous. Voilà, aujourd'hui en fait elle ne va plus se cacher. Elle ne va plus se cacher elle va être vraie. Désolée, mon téléphone avait sonné. Elle va être vraie, en fait, elle va réentamer cette relation, mais elle va vraiment reprendre tout du début et vraiment se montrer telle qu'elle est. Voilà. C'est pour ça qu'on a la carte de l'étranger, parce que vous allez vraiment, on parle de retrouvailles, de reprendre une relation, mais ça va être complètement différent, en fait. Euh, voilà, j'ai cette notion de, on reprend au début, on a cafouillé peut-être dans le passé, mais aujourd'hui, voilà, je reviens dans cette relation, mais je suis moi. Il n'y a plus de faux semblants, il n'y a plus de masque, je ne me retiens plus en fait. Je fais ce que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire, et du coup, ça va donner un nouvel élan en fait à cette relation. On parle d'accusation encore. Il y a l'accusation qui revient. On va dire qu'elle a pris en compte les accusations que vous lui avez portées. Voilà. C'est pour ça qu'elle est en dessous de la carte de la décision. Voilà, ça a été pour cette personne. euh, elle vous a entendu. Les accusations que vous lui avez portées, ce que vous lui avez peut-être reproché, cette personne l'a entendu. C'est pour ça que dans sa prise de décision, elle en a tenu compte. Donc, de ce fait-là, euh, elle s'est isolée ou elle va s'isoler. Du coup, euh, c'est pour ça qu'on parle de retard, c'est que cette relation va être mise, va être, euh, comment dire, cette relation en fait euh, va redémarrer donc de manière tout doucement, amicale. Vous allez vous revoir à plusieurs reprises et pendant en fait ce laps de temps, à chaque entrevue, cette personne ou vous allez vous isoler d'une certaine manière, sans se replier sur soi mais voilà, analyser en fait les entrevues que vous avez. Voilà.
par rapport aux reproches que vous vous êtes fait peut-être mutuellement, hein. Voilà, vous allez prendre le temps en fait d'analyser et de faire en fonction. Voilà, j'ai le sentiment en fait que cette relation va vraiment euh, euh, on va pas se lancer à corps perdu. C'est pas je reviens, tu reviens et on s'en fout. Non, on va mesurer nos comportements. On va vraiment faire attention à l'un et à l'autre. On va vraiment faire attention à ce qui avait été dit dans le passé. Voilà, on va faire les choses vraiment correctement. Et, euh, et voilà. Et le fait de s'isoler, de prendre conscience, de voir les entrevues au fil du temps, comment elles se déroulent, on arrive à un retour. On arrive à un retour et de là, voilà. Je vais retrouver le retour, mais voilà, la relation va vraiment aboutir et reprendre, mais de manière peut-être. On va laisser en fait les sentiments revenir, refaire surface. On va voilà, essayer de retrouver la passion. On va recommencer, voilà, mais vraiment recommencer de manière pas comme dans le passé. Ça va être vraiment quelque chose de nouveau. Et de ce fait-là, de oh, comment on dit, de, de fonctionner comme ça, ben, ça va faire rejaillir tous les sentiments. Du coup, ça va être une relation qui va se faire naturellement, dans le temps, mais naturellement. Et on a voilà ce retour de cette relation amoureuse, peut-être, on va voir si la carte me le confirme, mais possible. Allez, une carte s'il vous plaît pour le retour. Pour retrouver le retour. Oui, voilà, c'est ce que je vous disais. Voilà. Ce retour va prendre ce retour de relation sentimentale, enfin amoureuse, on va dire, va prendre du temps. Ou alors il sera temps que ce retour se fasse parce que voilà, de chaque côté, à chaque entrevue que vous aurez fait, ça va amplifier ce sentiment, ça va confirmer que voilà, c'est la personne avec qui vous avez envie d'être et vice-versa. Et voilà, il sera temps à ce moment-là de faire ce retour. Mais avant, voilà, ça va être vraiment de manière, comme une relation commence tout simplement. Voilà. Et on a encore la carte de la consultante, donc c'est bien pour vous qui regardez cette vidéo, homme, femme, vous, vous adaptez par rapport au sexe que vous êtes. Mais voilà, il y aura un retour vers vous. En tout cas, c'est vraiment ce que vous avez envie en fait. Voilà, mais cette séparation, ces peurs qui se sont mis en place pendant tout ce temps-là, toutes ces accusations, tout ça, ça a un peu en fait, vous avez eu un peu de doute par rapport à cette relation et le fait de repartir un peu comme ça, lentement, tranquillement, sans se presser, pour voir en fait qu'est-ce qui s'éveille en vous, ben, ça va être bénéfique et positif. Allez, on va voir les anges, qu'est-ce qu'ils ont envie de vous conseiller par rapport à cette situation. On a la carte de l'éternité. On vous dit, ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Autorise chaque respiration à te guérir, tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnant tel un diamant pour toujours. Tu es par nature une étoile étincelante, se transformant en la plus belle lumière pour toujours. Donc voilà, c'est assez c'est beau, c'est magnifique. On vous demande voilà, d'ouvrir votre conscience à la douceur, au monde extérieur, au monde de lumière. Voilà, tout ce qui va arriver dans cette situation à vous, on vous demande en fait de vous ouvrir, voilà, de laisser vous envahir par ce qui va arriver et à vous de juger, à vous de juger si ça correspond à vos envies, à ce que vous êtes aujourd'hui, à ce que vous recherchez aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous ouvrir en fait, à vous ouvrir et surtout à vous montrer tel que vous êtes. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance aura confirmé vos intuitions, voilà, vous aura un peu aiguillé. Je vous embrasserai fort et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!